Aujourd'hui, vous écoutez une vidéo et j'espère que vous appréciez les contenus que je produis. Mais j'aimerais vous encourager à faire quelque chose. Si vous rentrez dans ma tête, vous verrez qu'il y a énormément de livres et il y a énormément de choses que j'écris. Même si je donne l'impression d'être plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit, et c'est sans doute le cas parce que j'ai fait beaucoup plus de vidéos que d'articles ou de livres, écrire a toujours été une part extrêmement importante de ma vie et de ma discipline personnelle. Écrire, c'est le miroir de la lecture. Il faut lire pour écrire pour avoir plus envie de lire. Dans un monde où l'intelligence artificielle met en danger l'écriture et la lecture, je voudrais vous donner envie de résister à la tentation de trop utiliser l'intelligence artificielle. Surtout si vous êtes jeune. Alors, évidemment, entendez-moi bien. Je suis le premier à encourager d'utiliser l'intelligence artificielle dans tous les aspects de votre vie. Je suis le premier à vous encourager de ne surtout pas être idiot et de ne pas voir ça comme un tsunami avec lequel vous pouvez négocier, mais bien un tsunami sur lequel il va falloir surfer. Maintenant, attention. Ce n'est pas parce que l'intelligence artificielle est utile qu'il n'y a pas des zones de votre cerveau que vous devez protéger. Et je pense que la lecture et l'écriture sont deux zones extrêmement importantes à protéger. D'abord, j'aimerais vous encourager à lire plein de choses. Ne lisez pas que des livres business. Lisez des romans, lisez de la poésie, lisez de la science-fiction. Lisez des choses qui vous font rêver, voyager. Voyez la lecture exactement comme la musculation à la gym. Quelque chose qui entraîne des zones de votre cerveau qui pourront être utiles à d'autres choses. Lire, c'est également un plaisir solitaire, focus. Apprendre à lire, c'est apprendre une forme de patience, une forme de générosité par rapport à l'information qu'on vous donne et une forme de gratitude par rapport aux œuvres du passé. Il y a des œuvres qui ont 2000 ans et qui restent à l'heure actuelle extrêmement pertinentes. De ce point de vue-là, la lecture, c'est un cadeau que nos ancêtres nous font et qu'il ne faut surtout pas perdre simplement parce que ChatGPT peut résumer tous les livres de la planète.